Chasing a dream, hoping love awakes the soul and makes it spiritual, makes it spiritual. Said if there is darkness today, tomorrow's brighter. Let's pray you'll never be alone. En train de faire des coloriages. Lord is around. Say ya arham ar-rahimin, keep me on sirat al-mustaqim, and don't you let go. You got hold your ground. Never give up, nah, nah, nah. You won't give up, nah, nah, nah. Allah loves you, Allah loves you. Never give up, nah, nah, nah. You won't give up, nah, nah, nah. Allah loves you. On était ici à Delhi, au moins. C'est Delhi. Et on va en la direction de l'ouest. On vient ici dans cette région ici. Les journées, ils vont quitter le pays. Subhanallah, 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 Subhanaka. Vlog jour 2, donc hier on était très fatigués, on n'a pas pu filmer. Et là donc on a passé la nuit à New Delhi et on va dans le Rajasthan à Mandawa, donc c'est 285 km en 7 heures de car. Donc je pense qu'on va prendre des petites routes, on va passer par des petits villages, donc de belles images en perspective. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to the flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka. Et le prophète, il n'a pas interdit cela. Parce qu'une photo et une vidéo, on ne concurrence pas Dieu, on reproduit la vérité. Si je vous prends en photo, quelqu'un va voir votre photo, il sait que vous êtes une créature d'Allah. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Les familles des commerçants sont déménagées dans les grandes villes. Et leur maison, ça a été complètement abandonné. Les amis, on est en train de visiter une maison magnifique. C'est la maison des commerçants. Ça ressemble un peu à ce qu'on connaît au bled, avec une espèce de cour au milieu et des étages. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on rentre, les hommes étrangers, il y a une pièce pour eux. Et puis après, il y a un endroit pour les femmes, un endroit pour les hommes. Donc là, il y a un système de ventilation assez rigolo. Vous voyez en bas là, si quelqu'un est assis en bas, quelqu'un va venir ici, d'accord, et il va tirer comme ça. Et en fait, ça lui fait un espèce d'éventail géant. Voilà, il y avait, on connaît l'éventail espagnol. Voilà, maintenant vous avez l'éventail indien, un peu plus grand. Et je me suis mis en dessous, franchement, c'est très agréable. Voilà, donc ça c'est en Inde, voilà, on en voit partout. Il y en a une noire derrière, une blanche devant, des vaches. Elles sont laissées en liberté, c'est lié à leur religion, elles sont sacrées, donc elles ne travaillent pas, on leur donne à manger, elles sont en pleine liberté. Des fois elles bloquent les routes, et puis elle est là comme ça, la vache te nargue, parce qu'elle est vraiment
Elle a une place de choix en Inde. Donc les vaches, si vous m'écoutez, si vous galérez dans votre pays, venez en Inde, vous serez bien, Inch'Allah. So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push? اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى. Donc là je suis dans une salle, c'est un palais royal et en fait c'est une salle dans laquelle le roi a écouté toutes sortes de divertissements. Et en fait ils allumaient des bougies et ils mettaient plein de bouts de miroir. Et en fait, le reflet du miroir augmentait en fait la chaleur de la salle. Donc regardez, c'est magnifique. C'est une école de prêtres. Et tous les prêtres, tous les élèves qui apprennent la religion, ils appartiennent à la caste supérieure des hindous, brahman en général. Alors on est dans le palais du roi Akbar. D'ailleurs il y a même un célèbre film qui a été tourné par Bollywood qui parle de Jodha et Akbar. Alors je suis avec Randa, salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Qui fait ce voyage avec nous, avec son petit bambin magnifique Adam. C'est ça, Adam. Et son cher et tendre époux Karim. Karim, voilà. Alias le barbu penseur. Donc je vous laisse découvrir. Le barbu penseur. Donc alors tu as une chaîne YouTube également. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, j'ai une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Hello Cocoon. Et voilà, où je parle de tout, de lecture, de voyage. Et voilà, j'ai le grand plaisir de partager ce séjour magnifique avec Ismaël Mounir et sa femme Aïcha, et que je remercie. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est un très beau voyage qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres, sur la culture universelle. Et c'est de très beaux messages qu'on a le plaisir de recevoir de la part de toutes ces personnes qu'on rencontre. D'accord.
Alors, est-ce que comme moi, tu es impressionné par la trace de l'islam dans un pays qui est quand même à grande majorité polythéiste? Oui, j'ai envie de dire, ça me renforce aussi dans mes propres convictions, à savoir que l'islam, c'est une religion qui unit aussi et qui est capable de vivre aussi au sein de beaucoup de cultures différentes. Et ça nous apprend beaucoup aussi sur la capacité des êtres humains à vivre en harmonie ensemble, qu'importe les religions. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort quand on rencontre nos consoeurs et nos confrères dans la religion. Et c'est de belles valeurs qu'on revisite en fait, et c'est ce qui me marque beaucoup dans ce voyage. Eh ben, merci beaucoup. Il nous reste quelques jours, notamment il nous reste à visiter quand même le Taj Mahal, la plus grande mosquée à New Delhi, donc encore de belles choses à vivre, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc là, on est à Agra, c'est la ville du Taj Mahal. Ce matin, on a visité le fort d'Agra qui est exceptionnel. D'ailleurs, du fort d'Agra, on peut voir le Taj Mahal, c'est vraiment exceptionnel. Là, on vient de faire la prière du Jumu'ah avec notre groupe à l'hôtel, dans un jardin de l'hôtel à l'ombre. Et là, on va aller manger. Donc une belle journée en perspective. Et surtout, en fait, demain matin, à l'aube, la prière du Fajr, on va la faire à la mosquée du Taj Mahal. Subhanallah, 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 Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak. Voilà, c'est fini, c'est le retour à Paris, à l'aéroport de New Delhi. Bon, on se prépare parce que quand même 7h50 de vol jusqu'à Kiev, puis après une petite escale et encore 4 heures de vol pour arriver jusqu'à Paris avec 2 enfants et un bébé. Donc il va falloir faire preuve de patience, mais Allah il est avec nous. Il y a du monde, hein. Bon, voilà, le voyage est terminé. Alors, t'as kiffé le voyage? Alhamdulillah, il était magique et exceptionnel. Allahu Akbar. Si c'était à refaire, je le referai, Inch'Allah. Bah, n'en dis pas plus, t'es au top. Reis, alors, qu'est-ce que t'as pensé du voyage? Franchement, Masha'Allah, j'ai rien à dire. Franchement, avec l'accompagnement du frère Mounir et toute sa famille, ainsi que la découverte. Avec ton humour aussi. Ah bon? Ah ouais. On essaie de rajouter des petites blagues, des petites, en plus voilà. Piquantes en plus. Dès que j'ai vu le premier jour un peu de silence, j'ai dit allez, on commence un petit peu à sortir un peu quelques blagues. Alhamdulillah, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour tout le groupe, Inch'Allah. Alors, le séjour? Super, magnifique. C'est vrai? Ouais, alhamdulillah. Franchement, top. Je regrette pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça et alhamdulillah. Franchement, honnêtement, c'est le meilleur voyage que j'ai fait. Allahu Akbar. Bon, alhamdulillah, bon, on t'en souhaite plein d'autres alors. Inch'Allah. On reviendra avec vous, hein? Inch'Allah. Avec plaisir. Et alors, avec notre youtubeuse, ouais, ça va? Alhamdulillah. Ça a bien passé le voyage? Alhamdulillah, c'est vraiment un super séjour qui touche à sa fin. On est un peu fatigué, mais alhamdoulilah, vraiment c'est il faut savoir que là on est à Kiev et on rentre sur Paris. Et on s'est tapé 8 heures d'avion, un petit peu d'escale et là maintenant le retour sur Paris. Et en plus, toi de Paris tu vas dans le sud de la France. Moi je reste une nuit à Paris encore et demain direction à la maison. D'accord. Enfin. Et voilà, on est il y a un petit pincement au cœur, je sais pas ce que t'en penses. Parce que, ouais, si, c'est normal, c'est toujours, quand on a passé un certain nombre de temps ensemble, se quitter c'est toujours difficile. Et toute le groupe, cette fraternité, ça va quand même me manquer, donc voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Inch'Allah. Voilà. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin. Retour sur Paris. On voit que c'est la fin parce que déjà juste au niveau des degrés, au niveau des couleurs, ne serait-ce que la couleur du ciel, au niveau des odeurs, c'est un dépaysement total. Mais bon, alhamdoulilah, on est bien chez nous. On aime beaucoup notre pays, la France, et donc on a plaisir à rentrer au Bercail. Bon, il y a une petite anecdote, parce que lorsque nous sommes partis de Paris pour Delhi, on a fait une escale à Kiev. Et en fait, quand on est arrivé à Kiev, il faut retourner au contrôle.
Donc quand on a vidé notre sac, on s'est aperçu que le MacBook Pro qu'on utilise pour faire les vidéos, on l'a laissé dans l'avion. Donc quand on l'a laissé dans l'avion, forcément ça nous a mis un petit choc. Donc on a essayé de le récupérer, impossible. Donc on est parti à New Delhi sans notre ordinateur. Avec quand même, d'après les informations qu'on avait, très peu de chances de le retrouver. Donc ce qu'on a fait, on s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. On a téléphoné, on nous a dit qu'il avait été retrouvé. Donc quand on est revenu de New Delhi à Kiev, en rentrant à Paris, donc là aujourd'hui à l'instant où je vous parle, eh bien on a eu toute une histoire pour retrouver le MacBook, puisque malgré les descriptions qui étaient données, qui étaient les bonnes, les gens à Kiev ne comprenaient pas pourquoi on prétendait avoir perdu le MacBook dans le vol Paris-Kiev, alors qu'eux l'ont retrouvé dans le vol Pékin-Kiev. Donc finalement, avec un peu d'assistance, on a pu retrouver l'ordinateur. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, notre ordinateur a fait Paris-Kiev, personne ne l'a trouvé. Il a fait Kiev-Pékin, et il a fait Pékin-Kiev, et c'est qu'à ce moment-là qu'on a pu le retrouver. Donc c'est bien la preuve que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut vous donner quelque chose, eh bien la chose va vous revenir, vous n'avez aucune crainte à avoir.